Ok, bonjour. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire un petit résumé de la matière que Madame Codis a présentée quand elle était ici. On va vraiment parler de la formation de l'univers, dans le but que vous soyez capable d'expliquer comment l'univers a été créé et comment l'univers a été évolué, quand même de façon assez générale, parce qu'on va pas trop rentrer en détail. Mais je veux que vous soyez capable d'expliquer un peu euh, les théories principales scientifiques qui expliquent ce phénomène. Donc la cosmologie, juste pour commencer, c'est vraiment le domaine qui représente l'étude de l'univers. Alors, nous avons reçu la visite d'une cosmologiste. Alors, la cosmologie, c'est un domaine spécifique de l'astronomie qui est plus général. Puis Mme Sandrine Cody de l'Université de Toronto, plus spécifiquement de l'Institut canadien d'astrophysique théorique, est venue nous voir et je me suis inspiré de sa présentation. En fait, j'ai même utilisé quelques-unes de ses photos pour créer cette vidéo. Puis, ce qu'elle fait vraiment, c'est qu'à l'aide de télescopes, soit sur la Terre ou même dans l'espace, qui relient les images à la Terre, les cosmologistes peuvent retourner, prendre un coup d'œil vers le passé, puisque la lumière qui vient de l'espace a été générée dans le passé. Puis le plus que la lumière est loin, a été générée de loin, le plus qu'on retourne dans le passé pour le voir. Parce que, par exemple, on sait que quand on regarde au soleil, on est en train de voir le soleil comme il était il y a 8 minutes, parce que ça prend 8 minutes pour que la lumière voyage du soleil jusqu'à chez nous. Ça prend à peu près 1 heure pour que la lumière voyage de Jupiter chez nous. Donc quand on voit Jupiter, on est en train de voir Jupiter il y a 1 heure. Puis le plus qu'on regarde à la lumière qui vient de loin, le plus qu'on voit la lumière qui est comme comme elle était dans le passé. Donc ça permet aux cosmologistes de justement voir le passé, dans un certain sens. Alors, juste pour commencer, une galaxie, c'est un immense regroupement d'étoiles, de planètes de gaz et de poussière, toutes liées ensemble par la gravité. Notre système solaire est à l'intérieur d'une galaxie qui se nomme la Voie lactée, en anglais the Milky Way. Puis ça, c'est juste une galaxie parmi des centaines de milliards qui existent dans l'univers. Donc l'univers, c'est tout. C'est toutes les galaxies, tout ce qui est dans l'espace. Puis à l'intérieur de l'univers, il y a des centaines de milliards de galaxies. Nous sommes dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. La photo ici, c'est une photo qui vient de la présentation de Mme Codis. Puis c'est la galaxie Andromède qui contient à peu près 400 milliards d'étoiles. Évidemment, on n'a pas vraiment de photos de la Voie lactée, de l'espace, parce qu'on est dans la Voie lactée. Donc on ne peut pas vraiment prendre... Il faut sortir de la Voie lactée pour prendre une photo de la Voie lactée. Puis c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à faire. Mais on a des photos de d'autres galaxies, comme Andromède ici. Il y a différentes formes de galaxies, on ne va pas rentrer à ce niveau de détail. Juste pour comprendre qu'une galaxie, c'est vraiment un regroupement de différents corps célestes. Et que l'univers contient des centaines de milliards de galaxies. Puis, ce qu'on a remarqué, en particulier M. Edwin Hubble, ce qu'il a remarqué en faisant ses études de l'astronomie, de l'espace, c'est que de la Terre, les galaxies semblent s'éloigner de nous. Si on étudie la distance entre les galaxies d'un jour à un autre, ils deviennent de plus en plus, la distance augmente de plus en plus. Et on a pu faire la conclusion que c'est pas nécessairement les galaxies qui sont en train de bouger, mais c'est que l'espace elle-même est en train d'agrandir. L'univers est en train de grandir. Et ça amène toutes les galaxies avec elle. Et donc, on dit que l'univers est en expansion. Puis ça, ce graphique ici, c'est M. Hubble qui a créé ça. Ça démontre que plus la distance augmente, plus la vitesse augmente. La vitesse à laquelle la galaxie s'éloigne de la Terre. Donc, le plus loin qu'est la galaxie, le plus rapidement que la galaxie semble s'éloigner de nous. Et à cause de ça, on peut même dire que l'expansion accélère.
présentement. C'est pas l'expansion ne prend place pas à une vitesse constante, mais plutôt l'expansion est en train d'accélérer. Et les planètes deviennent de plus en plus éloignées à une vitesse de plus en plus rapide, de plus éloignées qu'ils sont de nous. Puis cette découverte que l'univers est en expansion était vraiment une des preuves principales de la théorie du Big Bang, qui explique comment qui essaie d'expliquer comment l'univers a été formé. Puis je vais encore dire que le Big Bang c'est une théorie. Nous avons des preuves qui appuient la théorie, mais c'est quand même une théorie. Et il y a d'autres théories qui expliquent le début de l'univers qui sont également scientifiques ou religieux ou philosophiques ou juste des croyances. Et le but de ce cours n'est pas de dire qu'une théorie est correcte et les autres sont incorrectes. C'est vraiment à vous de choisir dans quoi vous voulez croire. Mais étant donné que c'est le cours de science, on vous explique la théorie principale scientifique qui explique le début de l'univers, qui est le Big Bang. Donc le Big Bang, c'est le moment de l'expansion. Vraiment, c'est ce moment ici, au début. Ça, c'est le diagramme, encore une fois, que Mme Codis nous a montré dans sa présentation. Puis, en science, on dit qu'avant le Big Bang, il n'y avait pas d'avant. Il n'y avait rien avant le Big Bang. Le Big Bang est reconnu comme le début de l'espace et du temps. Puis, il n'y avait rien nécessairement avant ça. Et c'est important de réaliser que le Big Bang, c'est comme dans Codis m'a dit, le Big Bang n'est pas une explosion. Il n'y avait aucune explosion comme telle. Le nom Big Bang implique ça, mais c'est pas nécessairement le cas. C'est qu'au début, il y avait, juste ici, un masse très dense et chaud. Et que tout était dans une petite noyau dense et chaud. Et qu'à un certain moment, très rapidement et violemment, la masse s'est agrandie. Et à l'intérieur de 10 à la moins 35 secondes, je pense que 10 à la moins 50, la masse s'est étirée et a commencé à former ce qu'on connaît comme l'espace. Et ce processus a lâché beaucoup d'énergie et de chaleur. Et ça s'est amené à l'environnement nécessaire pour commencer à former la matière qu'on connaît aujourd'hui. On dit vraiment qu'au début, que c'était ce qu'on appelle un soupe primordial. Okay? C'est vraiment comme si tu avais de la soupe, puis tous les éléments nécessaires pour former la matière étaient dans cette soupe-là. Puis là, on chauffe la soupe, puis quand c'est assez chaud, les choses commencent à se former. Tu pourrais un peu penser à ça comme ça. Puis donc, on a formé de l'énergie. Et éventuellement, quand la température a commencé à se baisser un peu, là, on a formé la noirceur de l'espace. C'est ce qu'on voit ici quand ça dit The Dark Ages. Donc, c'était vraiment là où l'espace est devenu noir. Puis au fur et à mesure que l'espace s'agrandit, que ça est en expansion, on commence à avoir un refroidissement et une formation de tous les corps célestes qui existent. Et là maintenant, on sait que l'expansion est en train d'être accélérée. Et le raisonnement qu'on utilise pour expliquer ça, c'est la matière noire et l'énergie noire, l'énergie sombre. Puis on ne va pas trop rentrer en détail dans ce terme d'évaluation pour ce cours. Donc, une autre preuve, alors il y a deux preuves qui appuient vraiment la théorie du Big Bang. Le premier, c'était que l'univers est en expansion. Le deuxième, c'est ce qui s'appelle le fond diffus cosmologique. Donc, je viens de dire que le Big Bang a produit un montant énorme d'énergie. Puis cette énergie, c'est sous forme de rayons gamma. Les rayons gamma sont très courts et contiennent beaucoup d'énergie. Puis c'est une onde, puis ça a l'air un peu comme ça. C'est des ondes qui sont très courtes, beaucoup d'énergie. Et au fur et à mesure que l'univers est en expansion,
ces rayons s'étirent. Ils sont encore là, ils sont encore en train de voyager dans l'espace, mais ils deviennent plus longs parce que l'expansion de l'univers va les étirer. Donc, l'expansion de l'univers va faire en sorte que les rayons vont s'étirer aux deux bouts. Et donc, après, les creux des crêtes vont être moins hauts et ça va être plus long. Ça va contenir un peu moins d'énergie. Et ces rayons-là, ces rayons qui sont étirés, on dit qu'ils sont des rayons micro-ondes. C'est les mêmes types de rayons que vous retrouvez dans un micro-ondes à la maison. Et les rayons micro-ondes sont en train de frapper la Terre en tout temps, de façon complètement uniforme. Puis c'est des rayons qui sont c'est un résidu du Big Bang. C'est un peu comme le fond diffus cosmologique, c'est ces rayons micro-ondes, c'est un peu comme le fossile d'un dinosaure qui nous permet de savoir que des dinosaures existaient il y a des centaines de millions d'années. Le fond diffus cosmologique, c'est comme les fossiles du Big Bang, c'est qui nous permet de savoir un peu qu'il y avait un rayon à une énergie plus élevée et à un une longueur plus courte avant et que l'univers en expansion étire et réduit l'énergie de ces ondes.